Cette femme est morte depuis 7 ans. Mais quelque chose ne va pas. Alors qu'elle devrait être dans sa tombe, elle est dans un lit, vêtue d'une robe de mariée et aspergée de parfum. Et l'homme qui dort à côté d'elle croit être l'amant le plus romantique de l'histoire. Voici Karl Tanzler, l'homme qui a volé la mort. Lorsque les événements ont commencé, Karl n'était qu'un jeune homme. Il faisait le même rêve chaque nuit. Pour lui, c'était loin d'être des rêves ordinaires. Au contraire, c'étaient des visions envoyées par le destin. Le visage qu'il voyait dans ses rêves était toujours le même. Une femme exotique, aux cheveux noirs et envoûtante. Cette femme qui entrait dans ses rêves était peut-être l'une de ses ancêtres décédés il y a 100 ans. La croyance de Karl en cela a tellement grandi qu'il a consacré sa vie à trouver cette femme fantôme. Les années passèrent. Karl grandit, se maria, eut des enfants, mais il ne put jamais chasser ce rêve de son esprit. En 1926, il laissa sa famille derrière lui et déménagea en Amérique, en Floride. Et un jour, alors qu'il travaillait comme technicien en radiologie dans un hôpital, cet événement qui changea son destin devint le commencement de tout. La patiente franchissant la porte était Elena. Au moment où Karl la vit, il se figea. C'était elle. Cette femme de ses rêves se tenait maintenant devant lui en chair et en os. La belle Elena. Mais le destin était arrivé avec une tournure amère. Elena avait la tuberculose. À cette époque, la tuberculose signifiait que votre arrêt de mort était signé. Karl n'était pas médecin, mais il n'y avait rien qu'il ne tenterait pas par amour. Étranges élixirs, chocs électriques, et même des machines à rayons X de son invention qu'il pensait capables de régénérer les cellules d'Elena. Désespéré face à la tuberculose, sa famille autorisa les traitements fous de Karl. Karl lui achetait des robes, des bijoux, et lui déclarait son amour. Mais le seul souhait d'Elena était de guérir. Elle ne répondait pas à l'amour obsessionnel de Karl. Et malheureusement, malgré tous les efforts, Elena perdit la vie en 1931. Vous vous attendriez à ce qu'une histoire normale s'arrête ici, n'est-ce pas? Les gens pleurent, enterrent les morts et poursuivent leur deuil. C'est ce qui se passe normalement, mais pour Karl, l'histoire ne faisait que commencer. Il fit construire un mausolée massif et coûteux spécialement pour Elena. Mais le plus étrange, c'est qu'il était le seul détenteur de la clé du tombeau. Il allait au tombeau chaque nuit et passait des heures à l'intérieur. Plus étrange encore, il fit même installer une ligne téléphonique à l'intérieur du tombeau. Selon ses dires, Elena n'était pas morte. Il discutait avec elle. Karl disait qu'Elena le suppliait, qu'il devait la sortir de là, qu'elle avait froid dans l'obscurité. Et Karl fit ce qui convenait à un amoureux. Il la sortit de là. Une nuit, il transporta le cadavre en décomposition du tombeau jusqu'à sa maison avec une brouette. Exactement 7 ans. Il a vécu dans la même maison avec le cadavre d'Elena pendant exactement 7 ans. Alors, comment vit-on dans la même maison avec un corps en décomposition pendant 7 ans? Karl travaillait presque comme un Frankenstein. Il attacha les os d'Elena ensemble en utilisant des cordes de piano. Il remplaça ses yeux pourris par de nouveaux yeux de verre. Il enveloppa des tissus de soie à la place de sa peau qui se détachait et la recouvrit de cire. Ses cheveux étaient tombés. Il lui mit une perruque qu'il avait fabriquée à partir des cheveux qu'il avait obtenus de sa mère. Il l'habillait avec les plus beaux vêtements comme s'il la préparait pour une cérémonie, l'allongeait dans son lit, lui chantait des chansons et dansait même. Lorsque les voisins regardaient parfois par la fenêtre, ils pensaient que Karl dansait avec une poupée géante. Mais personne ne pouvait deviner la vérité. Maintenant, je suis sûr que cette terrible question vous est venue à l'esprit. S'est-il passé quelque chose de physique entre eux? Bien que ce ne soit pas écrit très explicitement, certains détails trouvés dans les rapports d'autopsie à ce sujet, en particulier certains changements structurels apportés au cadavre et des tubes insérés, suggèrent que Karl n'a pas seulement vécu un amour platonique, mais atteint une dimension sombre frisant la nécrophilie.
Mais cette partie reste un mystère qui garde son secret. Finalement, soupçonneuse des rumeurs, la sœur d'Helena n'en put plus et fit une descente dans la maison. Et la scène qu'elle découvrit était horrible. La chose allongée dans le lit n'était pas sa sœur, mais un squelette à l'intérieur d'une coquille recouverte de cire. Photo d'Helena Cire. Karl fut arrêté. Mais savez-vous quelle est la chose la plus surprenante jusqu'ici? Le public ne fut pas dégoûté par lui. Les journaux de l'époque le présentèrent avec des titres comme « Un héros romantique qui a vaincu la mort par amour ». Tout le monde parlait de cette loyauté obsessionnelle avec admiration. Il fut libéré en raison de la prescription. Après sa libération, Karl passa ses jours seul. Ou du moins le pensions-nous. En 1952, il fut trouvé mort allongé dans les bras d'une autre réplique grandeur nature en cire d'Helena qu'il avait secrètement fabriquée. Quant à la vraie Helena, elle trouva enfin la paix dans une tombe secrète et anonyme où personne, pas même Karl, ne pourrait plus la déranger. Mais Karl, dans son esprit tordu, il n'a pas seulement trompé la mort, il l'a épousée. Dormez bien.